Bonjour Philippe. Salut Raphaël, bienvenue à la médiathèque Merci. de Montargis, Ouais. voir mon expo. Oui, C'est gentil. avec plaisir. Bien. Donc voilà, la belle médiathèque de Montargis, installée adossée au bon vieux Tivoli, Ouais. que les Montargois connaissent Ouais. depuis longtemps. Voilà, donc j'ai une belle affiche qui nous invite à entrer. J'ai participé au concours de l'agglomération fin d'année dernière, mois Oui. d'octobre, je crois que j'ai le bonheur, la joie de remporter. Très bien. Et j'expose depuis le 12 janvier, je lis l'affiche, jusqu'au 9 mars, donc 2 mois et demi, mes photos, qu'on va aller voir tout de suite, D'accord. dans l'atrium, à l'atrium de la médiathèque. Ce qui s'est passé, tu as fait un concours, tu as été choisi parmi un certain nombre de... J'ai proposé un book, en fait. J'ai proposé mon travail, résumé sur quelques pages. Travail en... il n'y avait pas de sujet, en fait, voilà, pour le concours. Très bien. C'était sujet libre, c'était présentation de son travail. J'étais sélectionné sur mon travail. Donc, moi, le mien, et c'est ce qu'on va voir là-haut, il y a 2 thèmes principaux. Il y a mes photos, ce que j'appelle du quotidien, c'est-à-dire les photos réalisées avec mon téléphone, que j'expose à part, et un autre travail sur le noir et blanc, sur plus des démarches de recherche avec mon boîtier, mon réflexe, et un travail aussi sur le tirage, sur des supports un peu particuliers. On verra tout à l'heure, je ne parle pas tout de suite, il faut découvrir et en parler après. Bon, je pense que c'est beaucoup mieux. Allez, voilà. On va poser. Donc là, il faut monter quelques marches. Disposition circulaire est imposée, c'est le lieu d'exposition qui fait ça, mais c'est très bien, avec un petit éclairage ça va, ça brille pas trop. J'ai choisi, alors j'ai pas choisi le format carré, je travaille au carré. Donc je n'ai pas recadré des photos pour l'expo, les photos sont shootées, l'acquisition se fait au format carré directement avec mon téléphone. Je n'ai pas retouché les photos. Oui. J'ai pas enlevé, j'ai vraiment touché à rien. Je me suis juste assuré de leur rendu colorimétrique qui correspondent à ce que j'ai vu au moment où j'ai fait la photo. Voilà. Donc un tout petit peu saturé, un tout petit peu contrasté pour la visibilité, mais rien de plus. Chercher rien, a priori. C'est des photos qui s'imposent à moi, voilà, je les vois, je les capture. J'aime bien ce mot-là, c'est vrai que je capture un instant particulier, parce que pour certaines de ces images, elles font partie de mon quotidien, ultra quotidien. Donc c'est des endroits où je passe tous les jours, ou plusieurs fois par jour, et que je n'ai jamais envie de photographier. Un jour, une lumière, une ambiance et une humeur, quelque chose fait que je vais faire la photo. D'accord. Donc il y a ça aussi, c'est des endroits accessibles à tous et qui ne révèlent pas tout le temps leur beauté, leur grâce. Enfin, il se passe des choses que je n'explique pas. Et là, il y a un regard éveillé sur ce que nous avons appris à ignorer. Pas mal. Bien, je propose la gauche, à droite. Allez, à gauche. Allez, à gauche. Gauche toute. Voilà, donc là nous étions, pour la petite histoire, sur le toit de la gare de Bercy, donc sur la partie qui servait auparavant à ranger les voitures avant qu'elles ne montent sur les wagons qui partaient. Voilà. Donc voilà, c'est le bout de la ligne de train qui part de la gare de Montargis. Ensuite, c'est mon quotidien. Voilà, ça peut être des affiches déchirées dans le métro, avec une structure étonnante en fait. Ouais, c'est un jeu de superposition qui a été... et qui, pour celle-ci, forme presque un mot, enfin en tout cas comme un rébus. Mon, home, enfin chacun peut y trouver un sens et former une phrase, mais voilà. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de laisser à la personne qui regarde la photo lui donner son sens. D'accord. Plutôt que moi dire, c'est pour ça qu'il n'y a pas de légende, il n'y a pas d'explication. Voilà. Et je l'ai pris cet escalier, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, cet escalier, je l'ai dû le monter et le descendre, je sais pas, 3 millions de fois, en 50 ans, en 40 ans, voilà. Et je ne l'ai jamais photographié, sauf ce jour-là où je ne sais pas pourquoi, il était comme tous les jours.
C'est un regard artistique quand même, parce que ce sont des lieux qu'on a tous l'habitude de croiser de manière Pas l'escalier chez mon père. Non, non, pas précisément. Enfin, ça viendra. voilà, un recoin d'escalier, c'est un classique. Ouais. Et puis là, en s'arrêtant sur la photo, on remarque ce qu'on ne remarquait pas. C'est ces jeux d'ombre, ces jeux de lumière, ces effets de couleurs. C'est marrant. Donc voilà, les deux, voilà, du plus intime quasiment au couloir du métro parisien. Voilà, c'est. Alors, et une fois de plus, c'est pas, j'ai pas disposé les photos pour qu'on parle de ça maintenant comme ça. Ok. Je viens de, voilà, moi ça m'intéresse aussi, ça me déclenche des réflexions. Voilà, et donc, continuons. Voilà, c'est des détails, c'est des. Après, on peut. L'explication de la photo vient bien plus tard que le moment où je fais la photo. Pourquoi quand j'ai fait cette photo-là, c'est deux petites prises là qui ne ressemblent à rien finalement, et on peut rien brancher là-dessus. Il y a 4 trous, 3 trous, enfin, c'est même pas des prises. Ce que j'ai pris pour des prises, et les deux petits boutons rouges, c'est comme un personnage. Voilà. C'est des moments où tu as été interpellé. C'est un moment, voilà, je dis, il y a quelque chose, quoi. Allez, je prends. Je montre et on verra ce que les gens vont me dire de ce que ça peut être aussi. C'est l'intérêt de l'exposition et du papier, plus que du téléphone et des réseaux sociaux où on a tendance à balancer quelques mots-clés sur un petit format, sur un téléphone. Et ce qui est aussi assez étonnant, c'est le format des photographies. C'est un format carré, on n'a pas insisté dessus. C'est quelque chose que tu as pris avec un appareil spécifique. C'est mon téléphone. Le téléphone. Donc c'est avec la fonction photo carré. Voilà. Et donc j'ai fait des tirages. J'ai juste alterné les tailles histoire de donner un petit peu de dynamique à l'expo. Je les ai encadrés dans des formats carrés aussi. Donc j'ai vraiment fait du carré couleur. Voilà. Et sans travail particulier, je veux dire en post-production Non, rien de plus que le minimum qu'il faut faire sur un fichier issu d'un capteur numérique qui, alors c'est un peu mon métier aussi, c'est mon métier, le traitement de l'image, donc j'ai tendance à essayer d'utiliser, il n'y a pas de photos prises dans des conditions de lumière difficiles. J'essaye de travailler, de faire en sorte que mon capteur soit à l'aise, parce que je sais qu'ensuite j'aurai pas de problème à restituer ce que j'ai vu. Parce que si on travaille dans des hautes lumières, des basses lumières, les capteurs, Là, je disais tout à l'heure, je fais de la repro, mais je fais aussi de la repro en essayant d'avoir des lumières un peu douces, qui ne créent pas d'ombre trop dure, à part des cas particuliers. Donc voilà. Et donc, oui, en post-traitement, il y a du post-traitement. Si je récupère mes photos, je les choisis, parce que pour une photo là, j'en ai fait 10, 15, 20 peut-être. Oui. Donc le travail, il est plus là-dessus. Il est sur l'editing de mes prises de vue. Et après, je m'assure que l'impression sera correcte. C'est-à-dire que je m'assure, mais ça c'est un travail de calage de couleurs que j'ai appris à faire. Je m'assure que les hautes lumières et les basses lumières resteront dans un cadre, c'est le cas de le dire, de lisibilité. Voilà. Donc si je suis trop clair, enfin si mes hautes lumières sont mal réglées, le mur il va disparaître. Je veux à tout prix garder un peu de matière, un peu d'information. De la même manière dans les ombres, je m'assure que j'ai un peu de lisibilité en conservant les contrastes. Il y a un gros travail de traitement de l'image. Bien. Mais pas de modification. J'ai un gros travail de traitement pour restituer ce que j'ai vu. Ce qui n'est pas toujours le cas du shoot brut. Voilà, parce que ce qui m'intéressait là, c'était les lignes jaunes et le pantalon rouge, par exemple. Voilà, il faut que c'est de l'alu, il faut que ça reste neutre. Donc s'il y a une lumière dominante un peu bizarre, il faut que je la maîtrise un peu. Donc voilà, j'essaye de ramener ce que j'ai vu. Je tiens au... J'appelle pas ça de la... J'appelle ça du développement, en fait. Comme quand on sortait son film, son papier, et on essayait de restituer la réalité de ce qu'on avait vu ou de ce qu'on avait eu envie de voir. Bien. C'est la chance qu'on a aujourd'hui avec ces petites choses-là, c'est que le capteur est d'une qualité quand même impressionnante. Et on arrive à restituer sur des tons très compliqués comme celui-ci, par exemple, les typos de yaourt, là, on arrive à conserver des volumes, des lumières, qu'on n'aurait peut-être pas eu sur un film. Enfin, sur un papier issu d'un négatif ou d'une diapo. Enfin, quand même, il faut reconnaître qu'il faut avoir une sensibilité particulière pour, mis à part le fait qu'on a la technicité, c'est vrai qu'on a les appareils photo, maintenant intégrés, le numérique sur les téléphones, ok, on connaît tout ça. Sauf que, ce que l'on n'a pas obligatoirement, c'est cette sensibilité humaine, ce coup d'œil, cette vision, et c'est ça que je trouve intéressant. Il faut quand même aller shooter les pots de yaourt. C'est ça.
Faut y penser, faut, Ouais. Ah, mais moi, faut le remarquer. pour le coup, je n'y pense pas. Ça, je suis allé faire des courses à midi pour manger un casse-croûte. Et puis, je me suis arrêté. J'ai dit, voilà, voilà. Je suis pas allé photographier des yaourts dans un supermarché. Mais je pourrais Ouais, dire, c'est tiens, l'idée, je vais faire une série. ouais. Mais non, pas avec ces photos-là. Voilà. C'est vraiment Et ce sont vraiment des du quotidien, quoi. Je vais faire mes situations. courses, je vais prendre mon train, je suis dans le métro pour aller je ne sais où. Là, j'étais sur une mission de pilotage de drone, donc c'est un bord de toit, un vieux zinc avec de la mousse et des rivets, voilà. Donc pendant que le drone volait, j'ai vu le truc, j'ai dit, ah, Non. si. Mais voilà. Situation objet du commun. Faut le remarquer le truc là. C'est. Ah oui, mais Ça là, nous là, viendrait pas à là, là, il y a l'esprit. une histoire à se raconter. Alors, c'est intéressant. Je l'ai pas encore fait. J'espère le faire bientôt. Avoir des enfants jeunes. Ils seront un peu petits, peut-être qu'ils seront, on verra. Mais vous voyez, il y a une histoire, une frontière, Ouais. quelqu'un de blessé ou pas. Enfin, ils se parlent là. Comment ils me parlent? Ces images laissent place à l'imagination en fait. C'est le but. On pourrait On peut- presque imaginer que Autre chose que ce que c'est en un petit réalité. livre. Je pense qu'il faut que j'y réfléchisse d'ailleurs. Un petit livre avec un vis-à-vis, la photo et une petite histoire à D'accord. côté en quelques lignes. Ouais, le boulon Z12 en train de. Enfin, non, c'est plutôt l'autre qui s'en va. Je ne sais pas. C'est direct, c'est simple, c'est sans fioriture, mais il y a de la profondeur. C'est. Comme la cuisine, ça. Hein? C'est comme la cuisine. Une bonne omelette. Voilà. Donc, Avec il y a peu de des choses. jeux, il y a des jeux, voilà, il y a des jeux de couleurs, de nuanciers. J'aime bien les deux parce que Ah oui, le jeu de couleurs. on a là, l'impression qu'il y a un catalogue de couleurs qui a été utilisé là effectivement. presque. Le nuancier Ouais. parfait. Voilà. Et, Et la partie bleue, c'est. c'est le ciel. Le ciel. Oui, c'est une véranda. C'est la véranda la zone commerciale du kilomètre 110 Ah bravo. qui longe toute la partie Ah. avec des décathlon d'arty, enfin toute la. D'ailleurs, Un jour d'été. la question qui vient immédiatement, c'est toutes ces photographies ont été prises sur le Montargois ou... Non, non, mais non, parce que elles ont toutes été faites en 2018, dans les 6 derniers mois 2018 même, je dirais, dans mes déplacements Très multiples et variés, pour beaucoup à Montargis, d'autres à Paris, si je suis beaucoup, et quelques autres sur la route, voilà. Au hasard. Ou un peu au hasard, des- je m'arrête. Alors sur la route, c'est en voiture, donc ça pose parfois des problèmes de logistique. Oui. Quand je m'arrête sur une nationale parce que j'ai vu un. Donc je fais pas toujours ce que je veux en voiture. Donc idéalement, c'est plutôt à pied. Parce que c'est Il parfois faut un peu avoir- caché. Voilà, puis il faut Voilà. le temps que le regard se pose et c'est vrai que Exactement. conduisant. Conduisant, c'est plus délicat. Et tes photos sont géolocalisées, non? Elles le sont, bien sûr. Parce que ce qui serait intéressant, c'est de créer une sorte de jeu de piste Oui. en se disant, Alors mais après, en les fait, gens vont savoir où je vais. je sais où il l'a pris, mais j'arrive pas à la trouver là-bas. Ouais. On pourrait faire un petit concours. C'est vrai. Ça c'est Montargis, ça c'est Montargis. Pas Montargis, Aglo. Ça, Chercher. le pot de yaourt aussi. Ouais. L'escalier bien sûr aussi. Voilà. Donc là on a eu un petit nuancier. Voilà, ça j'aime beaucoup ça. Il y a ce petit côté aussi. Peut-être qu'il peut ressortir. On verra plus. L'autre côté peut-être un peu plus encore marqué. Sur l'abandon, la nostalgie, enfin la mélancolie, peut-être toutes ces choses-là, le vide, hein, il n'y a personne dans ces photos, à part les deux jambes rouges là-bas, Oui, mais qui oui. se prêtaient au jeu de couleurs, qui ne sont pas là parce que c'est un humain. Il n'y a pas d'humain dans mes photos. Mais Enfin, dans celle-ci. Effectivement. Mais tu n'es pas Ouais, un photographe antisocial pour autant. Non, je ne pense pas. ouais. Non, c'est un œil En fait, l'humain, il est là. Hein. sensible, Enfin, il désuet. est devant la photo. ouais. De toute façon, on ne voit pas de personnage sur ces photographies, mais on ressent la vie, on ressent. Voilà, ce sont des éléments communs en fait, que nous avons parfaitement appris à ignorer. Et là, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est un bâtiment très connu des Parisiens et de certains. C'est l'Institut du monde arabe. Mais ce jour-là, c'est pas le bâtiment m'intéressait. Enfin, il m'intéressait par sa structure, mais surtout par les reflets du ciel. C'était une lumière très, alors pour le coup très particulière. Ce bâtiment,
Ouais, j'ai dû le voir, c'est pareil, des centaines, des milliers de Oui, fois, on parce passe que devant, en passant devant à pied. ouais, Alors, ouais. quand je suis à Paris, j'essaye de prendre le temps de marcher. Pas toujours, puisque je vais dans le métro, mais quand je peux, je sors du métro. Quand il fait beau, que j'ai un peu de temps, donc voilà. Et bien sûr que ça permet de voir des choses un peu particulières. Et le reflet du ciel, Ouais, c'est ce super, nuage ça. complètement improbable au-dessus de l'Institut du monde arabe qui se reflète sur les. L'équivalent, c'est comme des mouches arabiées, enfin, c'est vraiment une structure particulière. Il y a un c'est effet de efficace. perspective. Voilà. Avec une petite tache noire, on Oui, sait pas si on c'est se un demande ce que oiseau, une c'est. caméra, quelque chose, voilà. Voilà, c'est un peu. C'est vraiment typiquement un instant, un moment, quoi, en disant waouh, c'est beau là. Cadre dessus, là, je trouve que c'est intéressant. Et on sort de ce que je disais tout à l'heure, du cadrage de la repro. Là, on est, enfin, on n'est pas hors sujet, mais c'est un peu particulier. Voilà, et en vis-à-vis de ce bâtiment Ah, là, qui associe la modernité et la tradition. La tradition de la route en France, National 7 en l'occurrence. Et ces petits restaurants qui ferment, bien sûr, puisqu'il n'y a quasiment plus de circulation, ou très peu. Voilà. on sentait le rappel, effectivement. Là, on sent le Montargois. On devine. Alors la National 7, c'est un axe, pour moi en tout cas, qui est assez important, que j'ai beaucoup Ah, est pratiqué. devenu presque mythique. Qui l'est, je pense. Et surtout dans sa partie encore, c'est la Tombé en National 7 là. désuétude, ouais, ouais, Voilà, ouais. c'est pas les déviations, donc il y a une partie après Nevers là qui est encore utilisable à l'ancienne. C'est un terreau pour le redéveloppement, mais ce sont des lieux qui ont eu leur importance, qui ont marqué le territoire, mais qui sont tombés Ah ouais, un petit peu dans l'oubli. Mais je sens on sent une envie de renouveau quand même. voilà. Nous sommes Ah, celle-là, elle est très surprenante. en vis-à-vis de notre départ, avec un petit rappel, puisque c'est le même endroit. C'est un détail du même endroit, c'est pas la forêt amazonienne ou une mine à ciel ouvert shootée depuis un avion, c'est une repro à 1 mètre de haut d'un bout je pense, de signalétique de bitume, de C'est passage impressionnant. piéton, voilà. Et c'est vrai que, On aurait cru une vision macro, une image satellite, oui, oui, un c'est truc ça comme qui ça. m'intéresse aussi beaucoup, c'est de fausser enfin de fausser en tout cas, d'enlever cette notion de hauteur et de proximité, et en se disant, bah, ça peut être en fait n'importe quoi. Le Artus Bertrand des parkings. Ouais, Voilà. Là, je suis à 1 mètre. a Enfin, je priori, suis à haute. Voilà, comme ça, quoi. En général, c'est ma distance de photo, c'est ça, c'est la main. Donc, ça fait d'accord. A à priori, hauteur de taille. on se trouve face à ça. Je pense que si je me souviens bien, c'est de la peinture de Oui, sol. oui, oui, c'est de la peinture. Ça fait une pellicule. Et comme elle a vieilli, elle n'a pas été entretenue. Elle est à peu près à cette taille-là, je pense. À 1 mètre, je pense qu'on est à peu près en repos. Voilà. C'est des Oui. craquelures. Voilà. Et comme il n'y avait pas de lumière, c'était une lumière, je pense, un peu comme aujourd'hui, c'est ces lumières-là, grises, sans ombre en fait, permettent de faire des repros comme ça, qui ne donnent pas de sens à la photo. S'il y avait des ombres portées, s'il y avait ça serait autre chose. Là, on est vraiment sur la matière et l'objet. Ah, cette photo est surprenante. Vraiment surprenante. Euh, Ouais, moi je l'aime beaucoup. Elle est sortie un peu par hasard et un vieux c'est qu'elle revêtement parle. de sol, une peinture usée. Et Ah, on a envie d'enlever des morceaux. ouais, en sachant le cadre, Mm. on arrive à en sortir quelque chose de. Voilà. On arrive à une production. Et quand on sait, alors là c'est comme ça, c'est spontanément tout ce qu'on peut penser. Quand on sait après, et c'est une fois de plus pour ça que j'ai pas mis de lieu, c'est aussi une gare quasiment désaffectée, c'est la gare de Bercy, dans sa partie Ah, train de nuit. Parce que c'est vraiment là où, moi je l'ai fait, j'ai amené ma moto ou une voiture, on a emmené sa voiture, on l'a garée, c'est pour ça qu'il y avait des flèches dans tous les sens, en fonction des couleurs, les types de la SNCF nous faisaient garer les voitures. Après, il les chargeait sur les wagons. Et le voyageur allait prendre sa couchette. C'était les trains de nuit, jusqu'aux années 80-90. Le train de nuit plus voiture. Donc c'était un départ de la gare de Bercy, qu'on appelait la gare de Tolbiac à l'époque, je crois.
C'était vraiment mon endroit. On avait amené sa voiture, après on allait à la gare de Lyon, monter dans le train couchette, et après hop, le petit matin, on se réveillait, on prenait un petit déjeuner à la gare, et on récupérait sa voiture. Voilà. Et tout ça, c'est fini il n'y a plus de train, hein, très peu. Donc voilà, il y a le petit côté nostalgique qui revient là-dessus. Ah ouais. Voilà. Dans l'usure et le non-entretien de cette partie de la gare. Et l'histoire que l'on arrive à ressortir de toute petite surface, 6 ans. Hein? En vision micro. Ah, exposition de peinture. Bah oui, c'est pour le petit clin d'œil, Oui, parce oui, que oui. ça peut passer pour une peinture. Et puis surtout, comme il y a des flèches de l'autre côté, il faut que j'en mette là pour que les gens soient. Voilà. Et puis là, Petit clin d'œil. c'est un petit clin d'œil, c'est un petit peu. Dans des séries, j'estime qu'il faut aussi toujours mettre. Alors, c'est pas des moins bien, mais des choses qui, Un petit peu d'humour, un peu de ouais, et désuet, puis d'accord. qui interrogent, mais pas de la même manière, parce que celle-ci, elle est justement pas dans des conditions de lumière très Oui, bonnes. Donc, effectivement. on sent, voilà, que j'ai fait ça en marchant, Ouais. mais parce que, je sais pas. Elle s'est imposée, hein, j'ai pas réfléchi non plus. Ça met un peu de relief dans Voilà. l'expo. Et donc, voilà, On j'ai est fait surpris. voilà. Et donc dans cette partie, on change pas, mais on est plus sur, on recule un petit peu en fait. Dans cette partie-là, complètement par hasard. C'est pas moi qui ai posé les cadres. Très bien. Quasiment, j'étais là, mais les gens, l'équipe technique avec qui j'ai travaillé sur l'installation, j'ai fait la mise sous cadre, avec les cadres qu'on m'a prêté, mais j'ai pas installé. Ils m'ont proposé, je dis oui, voilà. Et il se trouve que à force de venir, je m'en suis rendu compte, j'ai pas vu ça comme ça, c'est qu'on a une partie plus proche du sujet et une partie un tout petit peu plus éloignée. C'est pas calé, mais c'est un peu ça quand même. Donc du coup, voilà, des façades, des choses un peu plus. Donc j'aime beaucoup les magasins fermés. Fermés, mais fermés, abandonnés, ou visiblement, lui, pas servi depuis longtemps. Oui, oui, Voilà. oui, oui. Ou qui donnent l'impression en tout cas Il y a une voilà. histoire, on ressent Voilà. une histoire derrière ces images-là. Qui sont anachroniques. Ça, c'est une photo qui semble avoir été prise en Grèce, en Turquie, enfin, dans un pays Ouais, méditerranéen, c'est ce alors que j'ai que pensé. c'est dans le Morvan, d'un petit restaurant, dans une ville toute grise, toute fermée, où il y a un bout de façade qui est rouge et jaune. Ah oui, parce que là, c'est pas Voilà. une couleur pas du tout en Et bleu. Donc voilà, ça c'est aussi une inspiration pour moi, c'est les villes, celles que j'appelle les villes fantômes. Il y en a beaucoup aussi, avec une rue principale qui a été abandonnée, sa partie de commerce. Après, on a une esthétique, on a des typos anciennes. Enfin, C'est les jeux de couleurs, tout à fait. un jeu de reflet. Et le sur reflet sur les toujours, bien fenêtres, sûr, quand il est possible. Voilà, bon, là on revient un peu dans le quotidien, hein, c'est le petit clin Ah d'œil là, c'est le. au déco un petit peu des années 70. Ah, ouais. Là, on est dans la nostalgie. On est un peu dans la lumière du matin dans la cuisine. des choses Ceci comme ça. dit, il n'y a pas particulièrement de Elle sent un peu regret. le café hein. celle-là. Ah oui. Sans le café, ça Voilà. c'est clair. Mais bon, j'avoue pour ma part que je suis pas un grand nostalgique de ce type de papier peint. J'ai pas des Non, mais souvenirs émus. il y avait quelque chose, une harmonie, je sais pas. Certaines pas d'explication, en fait, géométries, une fois de voilà, plus. il y a rien. Voilà. C'est un moment qui finalement a un résultat assez agréable. Comme quoi, on peut trouver un lien entre le tout et le rien. A priori, il n'y a rien, et on y découvre énormément de choses. Voilà, donc là on revient un peu sur l'industriel et la symétrie. Petite collection de vannes. L'anachronisme. Vous voyez que cette vieille surface murale piquetée, un tuyau, apparemment elle est plus On est utilisée. Vraiment C'était dans un lieu c'est abandonné. un c'est parking, quoi je pense. Un parking, oui. Bon, c'est un peu. Une fois de plus, je ne les ai pas placés côte à côte dans cet esprit-là, mais peut-être que inconsciemment c'était ça. C'est entre une déco un peu extrême et et la brutalité Oui, une d'un nudité, béton, ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. avec juste une fonction, des bouches incendie, je pense. Enfin, voilà. Amusant. Et sur la gauche, est-ce que j'observe là, un nouveau, ça c'est encore un commerce fermé. Oui, alors avec
J'aime bien celle-ci, enfin, elle me fait penser à. Enfin, c'est le noir complet qui m'a attiré et on n'a pas de, on n'a rien. On a l'impression que c'est une mine. Enfin, Oui, oui, on a voilà, l'impression d'un vide voilà. derrière C'est cette plutôt ça, grille. quoi. Ça fait peur. Ça fait pas quincaillerie en fait. Ça fait juste, il y a un trou derrière le mur et voilà. Donc voilà, on peut s'interroger, se demander ce qui va se passer si on ouvre ce rideau. Un cerbère quelconque. C'est comme quoi derrière une photo simple, en arrêtant, en fait, Philippe arrête notre regard sur ce que nous avons l'habitude de survoler et d'ignorer. Ouais. Et lorsqu'on arrête son regard sur quelque chose qui présente aucun intérêt a priori, on se rend compte qu'en réalité, il y a matière à réflexion, il y a une profondeur et beaucoup de choses qui nous viennent à l'esprit. Ouais, c'est l'idée. C'est de déclencher des petites histoires, des réflexions. Oh, celle-ci, élément architectural, on a l'impression d'une très grande dimension. Qu'est-ce que ça représente Alors ça c'est un comment ça s'appelle, un silo, enfin un endroit où on stocke les céréales. Ok, Donc c'est effectivement un gros bâtiment et avec sa bande de roulement destinée à faire monter les sacs, je pense. Moi, ce qui m'a intéressé là-dedans, bah, c'est la composition des traits, la couleur, les traits. Là, on est dans quelque chose de graphique en fait, plus que avec ce petit carré là, on ne sait pas ce qui va. Il y a toujours une petite interrogation, un petit mystère. ouais. Et puis il y a un jeu d'échelle, c'est-à-dire on a du mal à trouver un repère Mm. pour se fixer sur une échelle. Est-ce Mm. qu'on est sur un objet pris en macro, en micro, Mm. à quelle distance, quelle est la proportion? Je sais pas. Ah oui, parce que j'ai pas d'arrière-plan, enfin j'ai jamais je situe rarement quoi. Après sur Oui, des vitrines, enfin on se rend bien compte que les panneaux donnent une idée, mais sur d'autres, c'est vrai que on ne sait pas. Voilà, ça je l'aime beaucoup aussi, mais pour l'ambiance aussi, parce qu'elle est sombre. En même temps, il y a ce trait de lumière oblique en milieu. Là. C'est un jour de pluie encore. C'est quasiment les meilleurs jours pour moi. Jour ah, de pluie. ce sont des jours où la luminosité Bah est la oui, plus oui. intéressante. Oui, puisque je travaille pas sur les ondes, enfin je travaille pas sur les volumes finalement, très peu. Plus sur le rendu à plat. Voilà, donc là encore une façade Oui. visiblement abandonnée, un reflet, des signalétiques un peu confuses. Une enseigne Voilà, tronquée, voilà. on peut le deviner. Mais... Ça, moi, c'est mon kiff, ça. C'est vraiment quelque chose qui ça me parle. Et des panneaux, quoi. Moi, je suis beaucoup sur la route, j'aime beaucoup rouler. Et c'est vrai que tous ces panneaux, ces reflets de panneaux, ces choses comme ça, ces croisements de route, ces choix à droite, à gauche, Ah, c'est. ah. Bon, Voici une la indication. voiture qui risque de. Enfin, il y a beaucoup de choses dans cette photo. Pour moi, personnellement, mais peut-être pour d'autres, mais. Voilà. Et une fois de plus, j'étais à pied. Là, je me suis pas arrêté. Bien, 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 bien. Et oui, le Hoche. Voilà. Ah, une petite affiche déchirée. Hein. Une danseuse, c'est étonnant quand même, hein. Elle est masquée, Superposition d'affiches. elle est quasiment intacte en termes physiquement, elle a ses jambes, ses bras, c'est tout ce qui reste, mais elle a plus de regard. Et puis cette superposition d'affiches Ouais. collées, déchirées. Comme si en arrachant tout, on avait essayé de la préserver. Puis on sent le temps en fait dans cette photographie. Ouais, Couches superposées. un moment du quotidien typique, connu de tous. Ah, ah bon? Ouais. Situation très très classique. 13 décembre 2018, première gelée sur le Montargois. Et donc je gratte mon pare-brise. Ça, c'est un pare-brise gratté? C'est une fenêtre latérale. Et ça c'est le bas de la portière. Derrière on voit un peu l'intérieur. C'est du givre. Ah, c'est typique. Voilà, avec une fois de plus une petite lumière matinale très. Voilà, un matin de gel, donc il n'y a pas de soleil, il n'y a rien. Donc on est vraiment dans la repro, on récupère les grains de glace qui sont tombés. Puis il y a ce jeu de lumière. Moi, avec l'imagination, enfin moi je ne savais pas ce que c'était.
Et j'imaginais finalement une photo qui a été prise sur une rivière ou un cours d'eau. Oui, oui. Donc je devinais. Ah oui, oui, bah Voilà. voilà, ça peut être. Voilà. Et je me demande aujourd'hui, là, aujourd'hui je viens d'avoir cette vision, mais je ne suis pas sûr si cette forme-là, c'est pas mon reflet. Enfin, Ah, mais voilà, ça, je ne sais pas. Voilà, donc, est-ce que c'est quelque chose qui s'est Oui, passé c'est dans lié, l'œil, mais ce grattage de blanc de Oui, oui, melun, oui, là, enfin, ouais. rappelle un peu le grattage du givre. J'aime beaucoup, moi c'est l'œil qui m'intéresse beaucoup. Il y a quelqu'un qui a dessiné un œil. Pourquoi? Qui a eu peut-être des graffitis sur. Il y a une richesse d'informations, Mais hein. oui, il faut aller. Ce qui est amusant, c'est que tu as laissé liberté aux exposants d'organiser en Ouais. fait l'exposition sans Liberté leur donner. relative, j'ai validé leur position. Ok, ou tu as pas. validé, mais tu les as J'ai laissés pas imposé. exprimer Voilà. leur ressenti. De même que, on en parlera tout à l'heure sur les tirages noir et blanc, Mm. j'ai laissé faire parce que j'aime bien laisser faire en fait la photo, j'aime bien qu'elle s'impose elle. Mais est-ce que tu n'es pas en train de numériser, de capturer, de témoigner du délabrement de certaines structures? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de... Parce que des fois Sûrement. on dit qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'une œuvre d'art? C'est la ruine d'une œuvre d'art. Et c'est vrai que tu as l'air de capturer le temps aussi et ses effets, non? Oui, je pense que oui, il y a quelque chose de ça, oui. Mais c'est pas, je le dis pas, enfin je le sens pas comme ça. Mais de fait, c'est ce qui ressort de tout ça. Visiblement. Donc oui, oui, c'est sûrement ça. Bah oui, bien sûr. Et puis, mais pourquoi? Parce qu'il y a une vie en fait, même si c'est quelque chose qui est abîmé, il y a toute une vie derrière. Il y a des années ou des mois où L'usure du temps, c'est une de usure, mais c'est aussi l'utilisation. du servi. Enfin, c'est des choses qui ont servi, qui ont vécu. Il y a des histoires. Moi, les pierres, on disait les pierres se souviennent, mais ça se sent quoi, ça vibre. Donc c'est là où je dis, parfois on me dit mais c'est triste. Non, moi c'est pas de la, c'est peut-être un peu de mélancolie ou des choses comme ça, mais Faut la chercher, il y a un jeu de couleurs, il y a... voilà, Ça interpelle. c'est des choses qui ont beaucoup servi pour la plupart. Ah, celle-ci aussi, regardez. Voilà, bon voilà, on a un petit. C'est inattendu ça. Alors ça, je sais, ça, je me souviens. Ça, c'est à Roquefort. Roquefort, à côté de Millau, là-bas. Donc ça, c'est au mois de décembre 2018. Et ça, c'est en Ardèche, chez la gare de la Bastide-Puy-Laurent. C'est sur le chemin de Stevenson. J'ai fait une grande randonnée cet été. Et c'est une des rares photos que j'ai faites. Parce qu'en rando, bizarrement, je ne fais pas de photos. Oh. Alors que, parce que moi, les paysages, ça me bloque. Il est midi, les amis. Et nous sommes mercredi donc. Voilà, donc c'est une gare, comme beaucoup de gares, on a vu des petits restos routiers, des choses comme ça. Il y a beaucoup de gares qui sont, à défaut d'être désaffectées, qui sont quasiment plus utilisées en France. Celle-ci en fait partie. Il y a un train par jour ou deux. Donc voilà, mais non, en rando, je ne fais Quasiment jamais. Je ne fais pas de photos. Je prends de l'air. Voilà, donc la sonnerie marque la fin de cette visite, en tout cas dans sa partie couleur. Tu vois la photographie qui est en fin d'exposition là-bas, avec cette ambiance sonore, je trouve que c'est bien adapté. Donc ce n'est pas du tout le même appareillage qui a Alors, été utilisé. On était dans un monde de l'instantané et de l'instantané en fait, tout simplement. Là, on est plus. Là, je pars avec mon appareil, je me promène et je cherche à faire des photos. Sujet, oui. Voilà. Et donc, j'ai, en plus de toute ma collection de photos instantanées depuis une dizaine d'années maintenant, depuis que les appareils, les téléphones sont capables de produire une photo correcte, je fais de la photo depuis toujours. D'accord. Depuis que j'ai 15 ans. Voilà. Il reste que ces photos-là sont, elles, très récentes. Elles datent de cette année. Mais c'est un travail que j'ai voulu présenter sur un support particulier, en collaboration avec un ami qui travaille dans un atelier à Montargis. L'atelier s'appelle Société C-Design pour la nommer, voilà, parce qu'ils ont fait un sacré boulot. On avait fait des essais il y a quelques mois de tirage sur carton, de fichiers noirs et blancs sur carton, qui m'avaient beaucoup plu. Et quand j'ai eu l'occasion d'exposer ici,
j'ai demandé la possibilité d'explorer un petit peu plus le concept Oui. et de produire ça finalement. Donc on a fait quelques essais, j'ai peint, donc j'ai récupéré des cartons que j'ai peints en noir pour la certains, ou on verra tout à l'heure que avec du blanc. C'est vraiment du blanchiment, ce qu'on appelait à la chaux, vraiment un balayage rapide qu'on peut discerner ici. Donc là j'ai fait fond noir et un peu de blanc. J'en ai fait pas beaucoup, une demi-douzaine, et je leur ai confié mes cartons. Et je leur ai confié un lot de fichiers noir et blanc, Oui. en leur disant voilà, un peu comme la disposition, Oui. je dis, Oui. faites-vous plaisir. Proposez-moi des tirages sur ces cartons-là. Moi, je ne choisis rien du tout. Donc voilà, donc le résultat c'est ça. Avec un seul fichier qui s'imposait parce que je le voulais en réponse à la fiche, c'est le soldat blindé là-bas. Très bien. Voilà. Et les autres m'ont été proposés, donc des cartons que j'ai peints et même des cartons que je n'ai pas peints qui m'ont proposé spontanément. Donc on va voir le résultat. Voilà. Donc ici, là, c'est une vue, c'est juste derrière là-bas. Hein. C'est les bâtiments de la Caproga, je crois. Enfin, c'est le quai de chargement des péniches qui se trouve juste derrière nous, derrière la médiathèque là-bas, le long du canal. Avec un effet assez étonnant sur cette photo, le carton a bougé pendant l'impression. Et on a l'impression que ce bâtiment, qui a été détruit, je crois récemment d'ailleurs, est en train de s'écrouler. Ouais. Pour la petite histoire, moi j'ai fait la photo avant et je crois que maintenant il n'existe plus. J'en suis pas sûr, hein. Il faudra vérifier. Donc voilà, et c'est cet effet un peu peinture, il n'est pas dans la photo. Hein. C'est vraiment le mode d'impression qui est pas très. Enfin, Un accident il n'y a pas une qualité d'impression, c'est pas une machine destinée à l'impression de photos. C'est vraiment une machine industrielle pour faire des bâches, pour faire des choses. Donc moi j'ai voulu utiliser malgré tout ça pour que le défaut devienne intéressant. Donc le défaut c'est des traits, c'est une résolution qui est finalement moyenne, mais ça fait au final un mélange entre le support, la photo, le défaut d'impression et de fonctionnement fait que j'ai un objet qui m'intéresse beaucoup et qui participe à un message. Elle est incroyable cette photo. Mais le fichier, si j'affiche mon fichier là, sur un écran ou si je l'imprime, si je fais une photo classique, un tirage classique, il n'est pas du tout comme ça, baveux. D'accord. Il est très régulier, très net. Ouais. Il y a un effet artistique qui est lié. Voilà, qui est lié au procédé de fabrication. Et moi, ça, j'aime beaucoup. On est un peu dans l'utilisation des produits, quoi. Il y a le plaisir, il y a la surprise. Et puis la surprise, quand j'ai commencé à voir, ils me les ont montrés, ils sont malins, ils me les ont montrés dans un ordre du moins intéressant, c'est péjoratif, mais de la plus petite, de celle-ci, je crois, jusqu'à la révélation. Sans bonne impression. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Donc c'est des photos, je ne vais pas dire que les photos sont secondaires et sans intérêt, mais c'est des photos que j'aime beaucoup, mais qui sont plus dans une recherche pour certaines. Et puis là, ce qui est intéressant, c'est vraiment le support. Et même ces coups le fait d'avoir donné des coups qu'on voit on peut toucher en plus, hein, c'est fait pour, c'est vraiment, on sent la matière, les coups de pinceau. On voit que comme j'ai donné des coups de blanc, la photo s'arrête là, alors qu'en réalité, elle va jusque là. C'est brut, on pourrait dire que c'est pas bien fait. La photo est un peu plus intéressante dans la mesure où c'est une photo du mois d'août, hein, 2018, voilà, de gens qui se sont projetés 100 ans en arrière, donc en août 1915, 16, 17. Ouais, c'est les commémorations. C'est des commémorations en tenue de la Première Guerre mondiale. Donc c'est à Verdun cet été. Et c'était des nurses anglaises, je crois. Enfin voilà, ce qui m'avait intéressé sur la photo, c'est toutes ces drapés blancs, noirs. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui était très intéressant. C'est une jolie photo et qui prend encore plus de dimension, je trouve, sur ce carton. Et puis je remarque ici, on est plus sur le noir et blanc, effectivement. D'accord. On est sur du noir et blanc. Alors il est un peu teinté, c'est du sépia. Et oui, alors. Ça se voit peut-être pas là, mais toutes les photos aujourd'hui, toutes les photos que je fais au boîtier, je les traite en noir et blanc. Je ne sais pas pourquoi. Comme ça. Ouais, c'est quasiment la couleur est réservée je fais couleur téléphone, noir et blanc. Parce qu'il y a sur le noir et blanc, il y a un travail très particulier de traitement des images parce que je ne photographie pas en noir et blanc. Je photographie
avec mon capteur qui est un capteur RVB donc comme tous les capteurs, donc il sort un fichier couleur. Oui. Mais le noir et blanc, c'est une manière de traiter un fichier très particulière, une manière particulière, dans la mesure où on peut demander de sortir des niveaux de gris d'une couleur ou d'une autre. C'est-à-dire qu'un visage en noir et blanc, on n'aura pas le même rendu qu'un quelque chose de blanc, quelque chose de rouge. D'accord. Et ça, c'est des choses qu'on peut régler D'accord. et qui donnent un résultat différent du résultat de l'appareil photo si on lui demandait de faire directement le noir et blanc. Je pense que je suis peut-être pas très Oui, clair, mais voilà. bon. En quoi qu'il en soit, le traitement en noir et blanc, c'est quelque chose qui peut demander énormément de temps et qui peut produire 3, 4, 5 images différentes en noir et blanc à partir du même image en couleur. Ça, c'est pas mal. Parce que le vert ne rendra pas pareil que le Ça, bleu. c'est pas mal. Ouais. On peut sortir des informations. Moi, j'ai appris à faire ça il y a longtemps quand on numérisait. Non, on numérisait, on scannait des diapos en couleur. L'exercice d'école, c'était une plage avec une mer turquoise, un ciel bleu et des palmiers verts. Et on disait, vas-y, fais un noir et blanc. Le problème du noir et blanc sur quelque chose où il n'y a que des informations dans des nuances très Coloré, proches, ouais. ça fait rien. Ça fait tout gris. Ouais. Donc il fallait aller chercher le bleu turquoise. Donc qu'est-ce qui fait le turquoise plutôt qu'un bleu? Qu'est-ce qui fait du vert dans le palmier plutôt que... On se rendait compte qu'il fallait plutôt jouer avec le cyan ou le rouge qu'avec le jaune pour faire du noir. Enfin bon. Un travail complexe. Et un de gros nuance, travail. en fait. Voilà. Donc voilà, ça c'était la surprise du chef, enfin de Jean-Charles et Philippe pour les nommer, qui m'ont fait les tirages, qui m'ont dit tiens, si tu veux, on t'a fait ça. Ah ouais. Voilà. Elle est surprenante avec son. C'est incroyable. Avec le Ah oui, oui, tout dans est- l'effet relief. Mm. C'est une vraie Je photographie. crois que les gens des services techniques qui m'ont installé ont bien apprécié aussi le fait de sortir un peu des cadres. Enfin, parce que là, pour mettre ça droit, c'est compliqué. Hein. Pour le mettre à la bonne hauteur, est-ce qu'on cale le haut du carton? Est-ce qu'on cale plus le sujet? Est-ce que ça a posé des petites questions inhabituelles. En fait, tu as demandé à tout le monde de participer. Tout à fait. Les gars qui assuraient sur le traitement, sur l'impression, et même le spectateur doit participer Exactement. à la vie Mais de c'est cette ça, exposition. pour moi, la C'est bien. photo. C'est vrai C'est bien. qu'une exposition en galerie, un peu dans des cadres, Oui, très avec calibré, avec le type qui est assis et qui Une thématique, et puis vous regardez ça ça comme m'intéresse ça. pas trop. Et Enfin, tu as été amené à avoir combien de jours de présence ici? J'étais tenu à 2 heures un samedi pour recevoir les gens autour d'un café, pour faire un peu ce qu'on fait là, une visite guidée, mais je suis venu chaque fois qu'on me l'a demandé, donc je suis venu beaucoup. Donc, je me suis rodé, mais c'est un très très bon exercice pour moi. C'est ma première expo. De cette taille-là, j'avais fait une petite expo il y a quelques années, mais rien de commun. Et puis dans un lieu intéressant, en lumière, enfin, avec deux îlots comme ça d'exposition. Voilà, donc ça me fait travailler moi aussi beaucoup. Et c'est finalement assez productif, quoi. J'ajouterais, puisque l'exposition s'appelle, si je ne m'abuse, Silence, Ouais. qu'il y a un deuxième caractère qui ressort de notre échange, c'est silence et interactivité, c'est-à-dire que chacun des acteurs qui a participé à ça a bombé, a été actif, et le spectateur dont je fais partie a un rôle d'interprétation, a un rôle à jouer dans son observation, son ressenti, le sentiment qu'il développe à l'observation de la photo. Donc il y a une interactivité, on n'est pas là pour consommer simplement avec, je dirais, une vision qui nous a été imposée. Non, on interagit avec cet objet, on interagit avec les images. Cette luminosité, c'est un bâtiment. Alors ça, la perspective. luminosité, elle est très particulière, c'est la luminosité de la Croix-Rousse à Lyon, qui est un endroit merveilleux pour les photographes, qui fait penser à l'Italie souvent, à la Toscane, enfin ces endroits-là. Et voilà, donc j'ai eu l'occasion dans ma vie de passer pas mal de temps à Lyon. Je viens de comprendre quelque chose, mais c'est pas, une fois de plus, je n'ai pas fait le travail je n'ai pas fait le tirage. Moi, ma vie était faite de beaucoup de déménagements, et particulièrement vers Lyon. C'est un carton de déménagement. Ah oui, Je viens de comprendre ah oui, le message. que j'ai peint, donc je l'ai peint là, mais je n'ai pas choisi, j'ai pas dit faites-moi cette photo-là sur ce carton-là. Donc par hasard, une fois de plus, le hasard faisant bien les choses, je me retrouve avec une photo de Lyon sur un carton de déménagement.
Voilà. Donc oui, ça c'est une lumière très particulière. En plus, bon, on a les couleurs de peinture parce que j'ai Oui. peint ça, voilà, hein, j'ai peint. Ouais. Moi, je suis avec mes deux mains gauches. J'ai peint le carton, j'ai remis un peu de blanc. Et puis, c'est étonnant, c'est que ces reflets, qui sont les reflets des immeubles alentours, viennent éclairer ce bâtiment. oui. Et on a l'impression en fait que c'est des. Oui. Voilà, Il y a un c'est lien étonnant. Hein. avec, Voilà. c'est vrai, avec les traînées dans le ciel. Donc là, on retombe sur une photo où il y a quelque chose à raconter. Noir et blanc avec notre star, voilà, Avec le poilu. notre poilu blindé, qui lui aussi profite de la lumière parfois avec, voilà, quand on se met par là, il y a tous les coups de pinceau qui reviennent et qui se mélangent avec la structure du casque. Là. Et il est très très beau. La qualité végétale. Oui, parce qu'en fait, tu compenses une certaine perte qu'il y a dans la photo, c'est l'absence de bas-relief qu'on peut avoir par exemple dans du dessin ou de la peinture, où on peut créer du volume. Donc là, en fait, tes matériaux, on va dire, qui ne se prêtent pas du tout à l'effet glacé, Ouais, c'est ça. viennent apporter une richesse, il y a un côté dynamique au niveau de l'exposition, au niveau de l'éclairage. Exactement, c'est ça, c'est exactement ça. C'était aussi l'idée de sortir, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est des tirages d'expo bien shadés, avec un passe-partout, un cadre, un accrochage, qui, voilà, j'aimais bien l'idée de faire participer le carton, la lumière, et du coup le visiteur qui, en fonction de l'endroit où il va se mettre, ne va pas avoir tout à fait la même chose. La fiche silence, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu l'as conçue La fiche. Voilà, quelle est l'origine de cette photo? Oui, je vais l'expliquer bien sûr, hein, c'est important. Donc je l'ai remise là parce que finalement on la voyait beaucoup, hein, donc dehors, dedans. Au moment de poser les photos, j'ai dit mais je ne vais pas la mettre partout quand même. Et en même temps, je me suis dit si je la mets pas, les gens vont pas comprendre peut-être, quoique. Et voilà, donc cette photo-là que j'ai choisie pour l'affiche, elle s'est faite un peu par hasard, comme souvent avec moi, en bricolant un objectif photo, en fabriquant avec deux objectifs un objectif macro, je sais pas comment on dit au-delà de macro, enfin c'est une loupe quoi. Et, cet objectif, enfin ces deux objectifs assemblés, un à l'envers, forcé dans l'autre, ont une particularité donc d'être une loupe très grossissante, puisque je peux montrer bien sûr, hein, j'ai de la sauce, je peux montrer mes petites figurines. C'est très grossissant dans la mesure où j'ai travaillé sur ces petites figurines qui traînaient, donc c'est un jouet de ma fille qui traînait ce jour-là. Voilà, Voilà. Bon, elle a 18 ans ma fille, donc elle n'a plus besoin de sa petite figurine. Et pour tester ce montage d'objectifs un peu bizarre, j'ai photographié ce visage dans une lumière, j'ai un petit studio, enfin des lumières complémentaires. Et le premier shoot, quasiment, ça a donné ça. Voilà, sans rien, sans travail. J'ai vu cette image sur mon capteur, j'ai dit, ouais, intéressant quand même, une petite figurine de 1 cm qui peut être photographiée. Alors c'est flou partout, puisque l'objectif n'a aucun moyen de réglage de focale. Donc c'est une focale fixe, oui, avec un point de netteté oui, qui existe, oui. mais qu'il faut aller trouver en déplaçant le sujet dans l'objectif, vers l'objectif. Voilà, c'est comme un sténopé, enfin c'est quasiment une chambre, ça devient une chambre noire. Surprise totale. Avec la chance d'avoir un bon capteur derrière et donc de récupérer un bon fichier, mais en termes d'objectif, on est à l'opposé de la qualité. Mais voilà, ça fait une netteté. Alors on voit juste, elle a l'œil un peu rayé, mais elle a l'œil rayé. Ouais, donc la netteté, c'est fait sur le plan de netteté, il est là. Comme ça. D'accord. Donc j'ai eu cette œil, c'était au moment où j'étais sollicité pour l'expo, j'ai dit bah voilà, j'ai l'affiche. J'ai l'affiche. En discutant avec des proches, j'ai eu le titre assez rapidement, qui s'est imposé. Mais j'avais pas la série qui allait avec. Parce que c'est vraiment, ça s'est fait comme ça. Donc je me suis mis en place pour compléter la série, pour être un peu cohérent, dire voilà, Oui. voilà, je vous invite à venir avec cette photo qui effectivement attire, mais je sais pas, j'ai voulu la compléter. Donc je l'ai complétée, j'ai fait une série qui est un peu cachée, parce que les quelques personnes qui ont vu la série dès le début m'ont dit ouais c'est intéressant mais ça fait peur. Ma fille, typiquement. Je lui ai dit, mais c'est marrant que tu me dises ça, c'est des jouets que j'ai photographiés. Et du coup, ils font peur, parce qu'on les voit plus comme des jouets, Oui, puisque on revient sur la macro, enfin on revient sur le zoom. Juste on capte leur regard, en silence. Enfin, il y a rien, ils disent rien, c'est des jouets, ils parlent pas. Genre, on leur parle, mais
Voilà. Et donc on capte une expression. une expression et effectivement des regards puissants, profonds, issus de petites figurines qui font à peine 1 centimètre, en tout cas sur ce qui m'intéresse. Et on va voir que certains ont des regards très particuliers qui font peur. Donc comme il y a beaucoup, on est dans le coin jaune, je les ai mis un peu cachés. De toute façon, on le par là, allez. Ah oui. Voilà. Ah oui. Donc, ah oui, effectivement. alors là, on est sur du support en traditionnel, tirage plexi, voilà, pour revenir un peu, pour recentrer vraiment sur le. Voilà, donc cet objectif est très embêtant, puisque dans la mesure où il n'y a aucun réglage, et en fonction de comment je le force dans l'autre objectif, je n'ai pas toujours les mêmes. C'est une série unique, j'ai jamais réussi après cette série à refaire le même réglage. Donc on a ce qu'on appelle un peu de vignettage, en gros c'est le bord de l'objectif. Oui. Voilà, toujours une mise au point un peu aléatoire sur un point que j'essaye de fixer sur un œil en général, mais c'est difficile hein, quand on voit la taille de ces petites choses là. Ah, ça n'a rien à voir. Voilà, donc l'idée c'est d'aller chercher, en les collant sur un bout de carton d'ailleurs, souvent, ça te permet de manipuler. D'aller chercher, t'es où toi? Je l'ai pas lui, je les trouve plus. C'est les petits soldats oui, je me souviens. moulés plastique, tu oui. voilà. Il fait pas peur du tout, hein. Il lui manque juste une bêche parce que c'est un ouvrier, j'ai perdu l'accessoire. Mais quand on va chercher les petits détails, je sais pas ce qu'il a, il y a une moustache. Ça, je sais pas ce que c'est ces choses-là, et il devient très très inquiétant. Parfois ils sont très mal peints, donc ça fait, ou pas peints du tout d'ailleurs. Donc ça fait des regards de statue. On dirait une statue grecque qui a été redessinée. Ouais. C'est dingue quoi, ce monde, inconnu des jouets. Lui là, il ne voit pas. Les jouets comme on ne les a jamais vus. Qu'il a une maladie de peau. Ah, là, si tu peux faire un plan sur le rendu final de la photo, prise de près et l'objet initial. C'est surprenant quand même. Nous avons tout vu. La chance d'avoir Philippe pour cette visite qui nous a permis d'avoir un décryptage, parce que même si la liberté nous est laissée d'interpréter, de laisser libre cours à nos pensées et l'imagination, il est toujours intéressant d'avoir quand même le commentaire du porteur et du créateur. Et cette exposition, si je me souviens bien, c'est jusqu'à la mi-mars de cette année. Non, un peu avant, jusqu'au 9 mars. Voilà, encore un mois. Bon, tous les jours. Tous les jours d'ouverture de la médiathèque, donc, du mardi au samedi, grosso modo de 10h à 18h, à vérifier sur le site de la médiathèque. Tu viens ici assez régulièrement? Je viens régulièrement, quand je sais que des gens viennent, j'essaye de les accompagner quand c'est possible. Je pense que tu dois avoir quand même un certain nombre de retours. Oui, quelques-uns. Les gens sont étonnés souvent, puisque alors quand on est familier, moi je suis familier de la photo, je regarde beaucoup, je suis beaucoup de gens qui font un peu comme moi, donc je suis pas étonné, mais quand on suit moins la photo, on peut être étonné des sujets que je présente effectivement. On sort de la photo traditionnelle, on va dire. Je crois savoir qu'en entrée de l'étage, il y a un cahier dans lequel les visiteurs peuvent mettre leurs commentaires. Il y a un petit cahier, oui, un petit livre d'or. Voilà. Donc que je t'engage à commenter. Oui, regardez ça, ouais. Allons-y. Voilà, bon, il n'est pas encore très. En un mois, nous espérons avoir d'autres petits mots, mais c'est d'une manière. Ça fait 12 janvier. Une petite quinzaine de jours. Ça fait 12 janvier, donc. Ouais, 3 semaines. Oui. Voilà. Donc les gens sont visiblement contents. Magnifique expo. Un univers à venir apprécier qui vous fera faire un petit voyage dont vous vous souviendrez longtemps. Un petit voyage. Ouais, un petit voyage, c'est ça. Ouais. Merci. Oui, on parle beaucoup d'univers, de mon univers. Hein. Voilà, merci pour ce moment de découverte pour moi de votre univers. Je suis conquise par les photos sur les supports insolites. Voilà, les cartons sont. Voilà. Une très belle expo, les tirages sont scotchants.
très vite pour les photos de 2019. Voilà, super expo, magique et vivante. Des idées originales pour une expo qui l'est tout autant. Exposition originale. Dans les commentaires en fait des visiteurs, on trouve des expressions révélatrices de Une vision inconnue de notre monde quotidien, vision inconnue nous dit du monde Jean-Paul. quotidien. C'est bien dit ça. Et un regard qui ne nécessite pas de paroles. Bravo l'artiste. Oui, je l'avais. Sinon, pas de chichi, la réalité simple mais vue d'un œil curieux et attentif. Une forme de rébellion sans violence. Ouais. Au contraire, l'amour des choses qui t'entourent. Bravo Philippe. À quand la prochaine expo? Je ne dis pas les Ah, il y a de la sollicitation. C'est Donc bien. voilà, peu mais de bonne qualité finalement. Et ça fait plaisir de sentir que les gens seront réceptifs finalement Oui. au message Certainement. que j'avais pas obligatoirement voulu passer mais qui est là quoi. Ouais. Donc c'est vrai que j'aime bien le pas de chichi en fait. Oui. Alors, je sais pas, je vais parler. Les paroles n'engagent que moi, mais on n'a pas trop l'habitude, on n'est pas exercé à avoir un regard sur des expositions photos, sur des créations qui ont une connotation artistique ou une vision un peu décalée de notre environnement habituel, assez axé sur le marketing et assez matérialiste. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir des expositions de ce type qui viennent nous interpeller, ouvrir nos esprits à une autre manière de voir, une autre manière d'appréhender. C'est mis à disposition au sein de la médiathèque de Montargis, qui est ouverte à tous, jeunes, moins jeunes, friqués, pas friqués, si le terme est familier, vous m'en excusez, mais je trouve que ça, c'est intéressant. Moi qui n'ai pas développé une sensibilité particulière pour l'art ou la photographie, eh bien j'ai été surpris, mais agréablement. Et je dirais que quelque part ça attire mon attention sur ce domaine qui fait partie de notre environnement, mais auquel on ne porte pas obligatoirement une grande attention quand on n'a pas une culture ou une éducation ou l'habitude de fréquenter des personnes qui sont dans ces activités. Voilà. Non mais moi je suis assez d'accord avec ça. Et le lieu est très très important. C'est vrai que ce lieu en libre accès, voilà, qui permet de rapprocher les gens des photos, de leur proposer de regarder des photos sans contrainte, sans rien. Il n'y a Oui. pas de porte d'exposition un peu institutionnelle à pousser. Enfin, voilà. Donc, j'aime beaucoup ce côté-là. Ouvert à Et, tous. voilà, c'est ce qui m'a plu. Et même l'ampleur, parce qu'on ne peut pas exposer autant de photos comme ça, n'importe où. Ou alors c'est plus serré. Il y a du volume, il y a de la lumière, il y a de l'air. Enfin, je trouve ça très bon et c'est parfait. C'est vraiment très bon. Donc j'invite tout le monde à venir à l'expo de l'année prochaine, si j'imagine qu'il y en aura une, et de courir dans les expos en fait. Ils ont l'intention Regardez les d'ailleurs photos. Oui, d'agir dans ce sens. c'est le deuxième. Je suis le deuxième. D'accord. Il y a eu une expo l'année dernière, il y en aura a priori une l'année prochaine. Bon. Donc tout le monde a le temps de travailler un peu et de postuler. Et tu vas concourir pour l'année Non, prochaine? je pense pas. Parce J'ai que si laissé tu ma place. gagnes, on va sentir. Non. Oui, il y aura délit d'initié, voilà. Mais je postulerai ailleurs. Le favoritisme. Voilà. Bon, Bon, je concourrai l'année prochaine, j'essaierai. avec plaisir. Je t'aiderai. Très bien. Merci Eh Philippe. ben, merci. Au revoir.